Venez, vous verrez la maison qu'il habite, ses parents, ses amis, et les gens qu'il évite, ceux qu'il appelle à lui, pour être ses disciples, et celles qu'il choisit, pour marcher à sa suite. Venez, vous verrez. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez, vous verrez d'où viennent ces images de pain et de poissons, d'oiseaux, de fleurs sauvages, d'un regard de pardon. Allumons les visages de croix et de passion, d'amour et de partage. Venez, vous verrez. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez, vous verrez les 1000 paraboles de sel et de levain, de blé et de récolte, d'ivraie et de bons grains, et de fils en révolte, d'un bon samaritain, d'ouvriers de vignobles. Venez, vous verrez. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez, vous verrez alentour de la table des mendiants, des pécheurs, de petits, des malades, tant de pauvres de cœur, rejetés et nomades, qui s'en vont sans pasteur, en foules innombrables. Venez, vous verrez. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, la voix du Christ nous appelle à entrer dans sa paix vivante. Ouvrons nos cœurs comme une porte accueillante, que nos pas deviennent écoute et que notre désir de vie abondante grandisse. Pendant cette célébration, la parole nous montrera le pasteur fidèle qui donne sa vie pour ses brebis. Levons-nous et accompagnons le Christ dans la procession. Sa paix nous précède. Alléluia.
Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. De tous horizons, Dieu nous a choisis pour offrir humblement notre personne et notre vie, pour être de sa présence un simple signe. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. De tous horizons, Dieu nous a choisis pour porter attention aux plus petits, aux plus souffrants, pour être de sa présence un simple signe. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. La terre est remplie de l'amour du Seigneur. Il a fait les cieux par sa parole. Alléluia. Nous sommes en Église, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est vraiment la porte ouverte, ouverte sur la vie abondante qui vient du Père. Qu'il soit toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité. Car Jésus est vraiment le meilleur pasteur que nous puissions espérer. Ses bienfaits dépassent les limites humaines. Il ne nous propose rien de moins que la vie éternelle. Laissons-nous toucher profondément, directement au cœur, et implorons son pardon pour nos hésitations à le suivre. Seigneur Jésus, tu es pour nous la porte ouverte sur la vie. Mais nous hésitons parfois à y entrer. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la voix qui réconforte nos cœurs blessés. Mais parfois nous restons sourds à tes appels. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous introduis dans le parcours vers la vie éternelle, mais nous refusons trop souvent d'emboîter le pas. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous réconforte par sa grande miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise avec son Fils Jésus à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons
ton merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour. Nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu, éternel et tout-puissant d'amour, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, il est écrit « Dieu l'a fait Seigneur et Christ ». Écoutons comment Pierre, l'apôtre Pierre, proclame que Jésus, élevé et envoyé par le Père, est le Seigneur Sauveur. La parole que vous allez entendre convertit les cœurs et appelle au baptême. Alors prêtons-lui toute notre attention à cette première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches,
il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes. » Cette lettre nous rappelle que le Christ a souffert pour nous, pour chacun et chacune de nous. Et il nous rappelle à suivre justement ses traces, des traces d'amour, du don de soi. Entendons comment nos blessures trouvent guérison en Jésus, le Christ. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre, Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait. À celui qui juge avec justice, lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Voici le bon berger, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia.
Voici le bon berger. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais m'étirer un peu. Le Christ se révèle à nous comme porte et pasteur. Une porte et un pasteur. Il nous appelle par notre nom, chacun et chacune de nous. Il ouvre pour chacun la route de la vie en abondance. C'est des mots que je suis en train de dire. Mais c'est des mots qui détiennent une grande vérité dans la condition de connaître le pasteur et de connaître la porte. Ça veut dire de le côtoyer à chaque instant à travers la parole de Dieu et les sacrements en Église et aussi dans notre société. Avoir le regard de voir Dieu à l'œuvre. En cette journée mondiale, justement, de prière pour les vocations, écoutons sa voix qui rejoint la nôtre dans le quotidien. Et le premier lieu où Dieu nous appelle, c'est le baptême. Ce fut notre premier appel. Là commence la vocation de tout chrétien. Non pour s'isoler, mais pour servir, aimer et envoyer. Alors, en relisant les lectures du jour, j'ai retiré probablement ce qu'il me semble
3 leçons importantes. Il y en a toujours plus, mais je suis limité à 3. 3 leçons simples tirées des lectures d'aujourd'hui pour nous laisser transformer. Parce que c'est ça la vie d'un chrétien, c'est de se laisser transformer. Se laisser transformer à la divine volonté du Père, par le pasteur, par excellence, qui donne sa vie. C'est ça notre chemin. Alors les 3 leçons simples, la première, c'est d'abord, la vocation, vu que c'est la journée mondiale des vocations, je ne peux pas me taire. La vocation commence dans la vie ordinaire de chaque jour. La deuxième leçon, dans cette vie ordinaire où se trouve la vocation qui commence, nous allons y retrouver la diversité des vocations. Et cette diversité manifeste la richesse même de l'Église. Nous sommes l'Église. Deuxième leçon. Troisième leçon, à travers cette vocation qui commence dans la vie ordinaire, à travers la diversité des vocations, nous aurons à vivre la fidélité dans l'épreuve, ensemble. Troisième leçon. Et c'est dans ces 3 leçons qu'on va avoir des convictions simples que je vous dirai comme conclusion. 3 leçons. Regardons la première. La vocation commence dans la vie ordinaire. Et si nous vivons dans l'ordinaire, nous allons trouver l'extraordinaire. Sainteté et mission se coulent dans le réel. Cherchez pas la sainteté et la mission dans ce qui n'est pas réel. Tout est dans la réalité du quotidien. Pierre, l'apôtre Pierre, nous rappelle que le Christ, élevé par le Père, est Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'il nous a dit. Mais cette grandeur divine se manifeste dans un visage humain. Le Christ, qui est Dieu, Fils de Dieu, est aussi un être humain. Il s'est incarné dans notre nature humaine. Il s'est incarné pour nous élever comme fils et filles de Dieu dans la sainteté. Un visage humain qui a mangé, qui a dormi, qui a marché et qui a travaillé. Le Christ. Saint José Maria Escrivá nous le disait, la sainteté n'est pas une retraite ou un retrait hors du monde. Nous vivons en ce monde, vers la sainteté. On n'est pas hors du monde, mais une force qui rend le monde encore plus chrétien, meilleur aussi, la sainteté. Votre travail, vos gestes de chaque jour, tu sais, une petite tasse versée, un sourire offert, une tâche accomplie avec amour. Tous ces éléments sont des terrains de vocation. Est-ce qu'on est conscient que dans tous ces petits gestes, il y a une vocation de sainteté? Être capable d'accueillir, être capable de verser une tasse, être capable de faire un sourire sans jugement, sans condamnation, ne pas avoir peur de quelqu'un qui n'est pas habillé comme moi, ou qui ne parle pas ma langue, ou qui n'est pas de ma culture. Est-ce que je suis ouvert à ce point? Parce que Dieu est à l'œuvre partout. Est-ce que je suis capable d'accomplir une tâche avec amour? Et est-ce qu'on a conscience que dès qu'on se lève le matin, qu'on est en train de faire une tâche par amour et que Dieu nous habite? Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter dans nos pensées, nos paroles et nos actions du matin au soir? Je faisais un test il y a quelques mois. Je parlais avec plusieurs personnes d'un peu partout, là. Et je posais des fois la question piège. Qu'est-ce que tu as mangé un matin? La majorité du monde ne se rappelle pas ce qu'ils ont mangé le matin. Où ce qui était. Où ce qui était. Voyez-vous comment notre esprit est préoccupé, occupé
et par les médias et par toutes sortes de choses qu'à un moment donné, on ne sait même pas ce qu'on fait dans une journée, on ne se rappelle pas ce qu'on fait. Comment peut-on trouver notre vocation, qui est une vocation d'amour, une tâche accomplie avec amour? Être conscient de cela. Entrer par la parole, par la porte, la parole c'est sûr, mais la porte du Christ. C'est laisser sa parole habiter nos occupations au quotidien. Et c'est ça la vocation ordinaire. La vocation commence dans la vie ordinaire. Faire de chaque moment une offrande de ma propre vie, une offrande par amour à Dieu, à la suite du Christ. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un cœur fidèle dans la vie de tous les jours. Un cœur fidèle devant Dieu dans chaque mouvement, dans chaque pensée, dans chaque parole. Ne sous-estimez pas ça. C'est notre élévation comme fils et filles de Dieu à la vie éternelle et à la résurrection. Voilà, la vocation commence dans la vie ordinaire, mais nous devons prendre conscience de cela. La deuxième leçon, la diversité des vocations. La diversité va manifester la richesse même de l'Église. Parce que nous sommes tous appelés. Et tous appelés, chacun à sa manière. Les lectures nous parlent de troupeau. Et pourtant, ce troupeau est multiple. Prenons bien conscience, c'est une image que le Jésus emploie, mais il est multiple, ce troupeau. Il y a des pasteurs, prêtres, évêques, religieux. Il y a les laïcs, les époux, les célibataires, les consacrés, les personnes engagées au service des autres. Nous avons tous une vocation. Est-ce qu'on est conscient que notre vocation vient aussi à travers nos dons et charismes? Tous sont baptisés. Tous portent une mission dans leur cœur. C'est le premier appel, c'est le baptême, donc tous portent une mission à découvrir à travers le baptême. La vocation n'appartient pas à une élite, détrompez-vous. Elle est un don universel. Et reconnaître cette diversité, c'est apprendre à écouter, apprendre à encourager, apprendre à accompagner. Prions, excusez, pour ceux et celles qui discernent ou qui sont dans le chemin du discernement, des jeunes et des moins jeunes. Et sachons, comme communauté, parce que nous sommes une communauté, une fraternité, offrir des chemins d'écoute et de formation. C'est pas juste l'affaire du curé, c'est l'affaire de tous les baptisés. Sinon, il n'y a pas d'église. Pas un bâtiment d'église. L'église, c'est vivant. Et c'est chacun et chacune de nous dans la diversité. Est-ce qu'on est accueil? La vraie charité vocationnelle consiste à aider l'autre à entendre la voix du bon pasteur sans jalousie ni peur. Voilà la diversité, ce que nous allons trouver dans la diversité des vocations. Maintenant qu'on connaît la vocation dans la vie ordinaire, qu'on connaît la diversité des vocations, et c'est pour ça que je parle souvent de l'unité des différences, parce que c'est des vocations, bien, automatiquement, nous aurons entré dans ce combat spirituel, vu qu'on se rencontre un et l'autre, et nous allons avoir à travailler la fidélité dans l'épreuve. La souffrance, par la foi, est transformée en grâce. Et de cette grâce, elle nous conduit au service. Être avec mon frère et ma sœur, malgré ce que je peux vivre dans mon cœur. La première lettre de Pierre nous rappelle justement que le Christ a souffert pour nous. Et n'oublions pas qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'en ses blessures, nous sommes guéris. Est-ce que j'y crois? Parce que tout est dans la foi. La vocation n'est pas un sentier, là, toujours fleuri, là. Oubliez ça.
Ah, j'ai trouvé ma vocation, ça y est, j'ai le bonheur jusqu'à mon dernier soupir. Prépare-toi, tu vas perdre des fleurs. C'est pas comme ça que ça marche. La vocation passe parfois par la nuit, où ce qui fait noir. La vocation passe parfois aussi par la fatigue, parce que nous sommes des êtres humains, comme le Christ a été fatigué. Notre vocation parfois passe par la tentation d'abandonner notre vocation. Moi, comme prêtre, j'ai vécu ces choses-là, et je le vis encore. Il y a des journées où je partirai, par mon humanité, mais je demeure toujours par la prière. Il y a des journées aussi que la fatigue est tellement intense, une fatigue dans la totalité de l'être, que tu as le goût de tout laisser encore une fois. Mais par la prière, j'y demeure. C'est une offrande au Christ, à la suite du Christ. C'est une vie donnée, avec mes pauvretés, tout comme vous. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas en dessous. On est ensemble. C'est ça la vocation. Et la fidélité, c'est la prière. Pour me renforcer à travers mon humanité blessée et l'humanité blessée de mon frère et ma sœur. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de souffrance que se forge justement ce que je viens de dire, la fidélité qui mûrit le fruit missionnaire en service. La persévérance. C'est pas juste un mot, c'est une vie. Les pasteurs et les fidèles fragiles, et je fais partie de cette fragilité, trouvent dans la prière et la fraternité des ressources pour se relever ensemble. C'est pour ça qu'il faut se tenir, parce qu'on n'est pas tous à la même heure. Des fois, ma sœur ou mon frère sont complètement écrasés, sont à terre, sont dans la fatigue, ils ont le goût de tout abandonner. Soyons à côté. Nous ne cherchons pas la perfection, oubliez ça. Mais la disponibilité d'un cœur. Un cœur qui laisse la puissance du Saint-Esprit agir en lui. Soutenons par la prière ceux qui sont en crise. Et il y a beaucoup de personnes en crise, les prêtres, etc., et tous les baptisés. Et accueillons avec miséricorde ceux qui tombent, comme le Christ a tombé avec sa croix. Simon est venu y aider. Ceux qui tombent, car le bon pasteur va chercher la brebis perdue et la ramène au bercail. Est-ce que nous faisons de même? En tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous allons chercher les brebis perdues pour les ramener à la vérité, au bercail, ou est-ce qu'ils manqueront de rien, le psaume? Pensez-vous que c'est de la magie, ça? C'est notre mission à chacun et à chacune de nous qui fait la magie, si vous voulez parler de magie. Le miracle, c'est dans la manifestation de nos pauvretés avec authenticité et humilité. Voilà le miracle de Dieu sur chacun et chacune de nous. Alors, frères et sœurs, j'aime ça, dire ça. Frères et sœurs, essayons de repartir d'ici aujourd'hui, après cette merveilleuse Eucharistie de la présence réelle du Christ, avec une conviction simple. Être chrétien, retenons cela, être chrétien, c'est être appelé. D'abord par le baptême, nous l'avons dit. Appelé à vivre et à partager la vie du Christ
la résurrection. Demandons au Seigneur la grâce d'écouter sa voix dans le tumulte du monde actuel. De reconnaître la vocation de chacun aussi et d'accompagner avec joie ceux et celles qui discernent ou qui sont dans le cheminement de discerner la vérité, tout le sens de la vie et la présence réelle du Christ. Saint José Maria Escrivá nous encourageait à vivre la sanctification au milieu des affaires du monde, pas hors du monde. Que notre paroisse soit ce lieu, c'est mon grand souhait, ce lieu où la petite sainteté quotidienne devient semence des vocations. Prenez un instant aujourd'hui pour vous demander, chez vous, dans le courant de la journée, allez prendre une petite marche au soleil. Posons-nous cette question. Je parle autant pour moi, là. Comment, dans ma maison, mon travail, ma famille, puis-je passer par la porte du Christ et conduire d'autres personnes, mes frères et sœurs, à lui? Voilà la vocation. Voilà le disciple missionnaire. Voilà le baptisé. Que le bon pasteur qui nous appelle par notre nom nous donne la force d'entrer par sa porte et de marcher derrière lui maintenant et toujours. Et que la Vierge Marie nous couvre de son cœur maternel et de ses grâces en abondance sur chacun et chacune de nous. Amen. Ensemble, aujourd'hui, nous allons vivre quelque chose d'un peu spécial. Vous n'êtes peut-être pas habitués à ça. On appelle ça la profession de foi, d'un retour à l'Église. Et j'ai un jeune papa avec son petit homme. Et puis, comment ça fonctionne? Ben, je vais vous le dire. Nous allons prendre la profession de foi à la page 10 et 11 de votre... Bon. C'est à vous. Alors, il s'appelle Kifé Glenza, et je lui souhaite bienvenue en Église avec nous. Et aujourd'hui, ben, c'est lui qui va ouvrir la profession de foi. En commençant par ici, tu dis cela. Pardon. À partir de là. Comme ça ici. Moi, Kifé Glenza, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. Voilà la profession de foi. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Mais on va te garder à cette heure. Mais tu restes avec nous. Parfait, merci. Toi aussi. Alors, nous sommes
unifiés de cœur devant ce bon pasteur, le Christ. Et nous allons unir nos prières parce que Jésus nous ouvre des portes pour que nous puissions circuler dans la vie en sa compagnie. Rassurés par sa voix, laissons notre prière se déployer largement. Présentons au Père les besoins et les aspirations des femmes et des hommes de notre temps. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les gens en autorité dans notre société, qu'ils reconnaissent à leur juste valeur la contribution des prêtres, des religieux, des religieuses à la vie du monde. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les jeunes hommes et femmes soucieux de leur avenir, qu'ils trouvent au sein de l'Église des sentiers de liberté, de créativité et d'accomplissement. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les personnes consacrées, qu'elles demeurent toujours à l'écoute de la voix de Jésus, leur pasteur. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les responsables des vocations dans les diocèses et les communautés religieuses. Que leur engagement se nourrisse de leur vie aux côtés de Jésus, le bon berger. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les membres des communautés chrétiennes implantées dans de nouveaux territoires. Que leur persévérance et leur simplicité suscitent de l'attrait pour des futures vocations. Dieu, notre Père, réconforte-nous. Et sur la demande de notre serviteur, le pape Léon XIV, nous demande de prier pour le désarmement et la paix. Ne cessons pas de prier pour cette demande. Et aussi, il nous demande particulièrement pour ce mois d'avril de prier pour les prêtres qui traversent des moments de crise dans leur vocation, afin qu'ils trouvent l'accompagnement nécessaire et que les communautés les soutiennent avec compréhension et prière particulièrement. Alors, prions pour ces deux demandes de notre pape Léon XIV. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions également pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de Madame Hélène Lafleur. Une famille assez éprouvée parce que ça fait déjà 3 funérailles que je fais de cette famille en l'espace de 4 mois. Alors je trouve que c'est une famille qui est très éprouvée. Alors, ils ont perdu maintenant la grand-maman, Madame Hélène Lafleur. Alors, prions afin que la famille soit soutenue sous le signe de la solidarité, la fraternité, par la foi, l'espérance, l'amour, par leur famille, les amis et pourquoi pas les paroissiens et les paroissiennes. Les funérailles auront lieu à 11h, samedi le 2 mai, ici même à l'église. Prions. Dieu Père, réconforte-nous. Vous portez aussi dans vos cœurs. Dieu entend ce que vous avez en votre cœur. Dieu d'infinie bonté, toi qui sèmes en nos cœurs la joie du royaume, accueille notre prière avec tendresse. Accorde-nous de parvenir à la vie en abondance, sous la conduite de ton Fils bien-aimé Jésus, notre pasteur, lui qui règne avec toi et la puissance du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es la vraie lumière, Jésus, toi notre lumière.
Victoire qui délivre les marques du péché, ta Pâque nous fait vivre en vrai ressuscité. Parole vivifiante, tu viens pour notre fin. Dans notre longue attente, ton corps est notre pain. Prions également pour toutes ces intentions qui se trouvent dans cette boîte, des personnes qui écrivent leurs demandes, leurs intentions. Toutes ces intentions sont sur cet autel où la présence réelle du Christ y sera. Qu'ils soient entendus et que leurs demandes soient exaucées. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ce pèlerinage vers la sainteté, dans la sainteté et en ce monde, demande un cœur humble et contrit. C'est la seule façon de vivre les 3 leçons de l'enseignement d'aujourd'hui. Un cœur humble et contrit, pour répondre à la divine volonté de Dieu sur chacun et chacune de nous et avec nous. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur soit approuvé, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour donner les Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces grands mystères de Pâques. Que ces mystères de Pâques continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de te louer en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit. La création déchue est renouvelée. Et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi ici, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez. Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, au quotidien, en offrande. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Un corps dans la diversité. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude Hamelin, et Monseigneur Martin Laliberté, coadjuteur, et bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel Gendron, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les baptisés bien engagés, fidèles à leur engagement en cette paroisse et beaucoup encore à l'extérieur. Finalement, tout le peuple des rachetés, tous les paroissiens et les paroissiennes, mais particulièrement aujourd'hui, chacune de vous, qui avez tout mis de côté. Préoccupation, occupation, espace-temps, fatigue, tout. Vous avez tout mis de côté pour venir à l'essentiel, la parole de Dieu et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Écoute, Père, maintenant à ta grande bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici, devant toi,
Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à la famille Smith pour les défunts de la famille Lacasse. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qu'il nous a transmise, cette prière qui nous donne le chemin à suivre. Ce chemin à suivre qui nous mène à la sainteté, qui nous mène à être enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite, maintenant à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la joie du cœur, dans la joie de la vocation, donnons-nous un signe de cette paix. Le Christ est ressuscité. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
mal qui empêche d'être heureux. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes. En toi, tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous, Père. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton chemin. Mais dis ma parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le bon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia.
Pareil au ver que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que des semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on cherche le bonheur dans tous ces biens qui laissent vide au cœur, car notre faim ne trouve pas en eux le pain qui rend heureux et vient d'ailleurs. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Si nous marchons jusqu'à ce lieu béni, jusqu'au buisson qui brûle en notre vie, nous entendrons Dieu livrer son secret. Je suis celui qui est, tel est mon nom. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit.
sur chacun et chacune de nous, Père. Prions. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils, Père. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Un grand merci à nos chantres. Sont deux. Puis le musicien, merci. Merci à Monique pour les lectures. Merci à Pierre-Louis. Il faut prier pour lui. Il va se faire opérer dans pas grand temps, le 7 mai. 7 mai, il va être couché. Il va dormir. Il va se relever. Oui. Et merci à Café. Merci à toi. On l'applaudit quand même. Ça prend du cœur. Alors, et n'oubliez pas le souper bénéfice de la paroisse. Là, je vois... Ah, c'est Jean qui a les billets entre les mains aujourd'hui. Alors, votre paroisse, elle est importante si vous croyez qu'elle est importante. Ça vous appartient. Une paroisse qui n'est pas aidée, c'est une paroisse qui va perdre ses murs, peut-être. J'espère que non. On a déjà perdu 2, j'espère qu'on ne perdra pas une 3e. T'sais. Alors voilà, on a besoin de tous et chacun, moi le premier. La boutique de Carlo, le musée, tout est ouvert. La nouvelle programmation, vous l'avez aux portes. Toutes vos participations volontaires, ça va aider le Salon des jeunes à finir par faire finir sa 3e phase. Et des jeunes, ça ne manque pas. Mais sauf qu'il faut aussi être prêt à les accueillir. Alors, et à une bonne nouvelle, les toilettes sont revenues. Ça a pris juste 5 semaines, là, veut dire, tu sais, c'est ça. Comment? Tu commences à être plein. Bon, ben là, c'est ça, la nature revient au galop. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous vraiment ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. OK, je ne le ferai pas répéter, c'est bon. Bonne semaine.
Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Ne craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'Esprit viendra, il saura vous surprendre, les mots qu'il faut pour annoncer l'amour. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre.